On dit que certaines histoires naissent dans la lumière. La mienne a commencé dans l'ombre. Chaque matin, je disparaissais dans les couloirs étroits d'une grande maison, un balai à la main et un silence pour armure. Je connaissais chaque bruit de tuyauterie, chaque fissure dans le carrelage, chaque miroir qui reflétait un visage qui n'était pas le mien. 12 ans à effacer les traces des autres, pendant que les miennes restaient gravées dans mon cœur. Mais un jour, ce silence a craqué et ma vie a basculé. Pendant 12 ans, j'ai nettoyé leurs toilettes, 12 longues années, à laver les traces des autres, à faire briller leurs miroirs, à effacer chaque tache, sans jamais montrer la mienne. Personne ne savait que derrière chaque coup de balai se cachait une histoire. Je m'appelle Chinyere, et à 29 ans, j'étais déjà veuve, avec un petit garçon de 4 ans et nulle part où aller. Ce jour-là, j'ai frappé à la porte d'une grande maison, celle de Madame Dubois, une femme française installée à Abidjan. Elle m'a regardée de haut en bas, puis elle a dit « J'accepte, mais à une condition. Ton fils reste caché, dans les pièces du fond. » J'ai accepté, parce que, quand on a faim, on ne négocie pas. Nous dormions sur un vieux matelas, dans une pièce où le vent s'invitait chaque nuit. Pendant que je frottais leur sol en marbre, leurs enfants passaient devant moi sans jamais me voir. Mais Ifani, mon fils, lui, voyait tout. Chaque soir, il me chuchotait, les yeux brillants. « Maman, un jour, je te construirai une maison plus grande que celle-là. » Il était incroyable. Il apprenait avec des morceaux de craie usés et des briques cassées qu'il ramassait dans la rue. Chaque matin, il marchait 2 heures pour aller à l'école. Et pourtant, il gagnait tous les concours. Les maths, les sciences, tout, absolument tout. Un jour, un juge en visite dans l'école est tombé sur lui. Il a vu son intelligence et cette soif d'apprendre qui brillait dans ses yeux. C'est grâce à lui qu'Ifani a obtenu une bourse pour étudier au Canada. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Madame Dubois, elle m'a regardée surprise et elle me dit « Ce garçon, c'est ton fils ?» Oui, celui qui grandissait dans l'ombre, pendant que je nettoyais vos toilettes. Les années ont passé, et puis, un jour, la grande maison n'était plus aussi grande. La maladie, les dettes, la chute, leur sourire hautain, celle de la famille Dubois, avait disparu. Un matin, une lettre est arrivée. Sur l'enveloppe, un nom que je connaissais par cœur. Je suis le docteur Ifeni Udeze, chirurgien en transplantation. Je peux aider. Il est revenu au pays, avec son équipe et son savoir pour sauver une vie. La fille de Madame Dubois. Et il l'a fait sans demander un centime. Avant de partir, j'ai simplement laissé un mot sur la table. Cette maison ne m'a jamais regardée. Aujourd'hui, je marche la tête haute pour toutes les mères de l'ombre qui rêvent d'un avenir pour leurs enfants. Aujourd'hui, je vis dans une maison que mon fils a construite pour moi. J'ai vu l'océan pour la première fois, et chaque fois que j'entends son nom à la télévision, je souris. Autrefois, j'étais la femme de ménage. Aujourd'hui, je suis la mère de l'homme qu'on n'oubliera jamais. Ne méprise jamais les petits commencements, car Dieu peut utiliser les saisons les plus sombres pour écrire l'histoire la plus lumineuse de ta vie. Ce que le monde ignore, Dieu le voit. Ce que le monde rejette, Dieu l'élève. Comme il est écrit, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 1, verset 27. Seigneur Tout-Puissant,
Merci pour chaque talent caché, pour chaque rêve enfoui, et chaque vie que tu élèves au temps voulu. Élève aujourd'hui tous les veuves qui servent dans l'ombre, et fais briller leur lumière au temps convenable, pour que le monde voie ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.